Un requin, c'est chiant. C'est vu, revu et re-revu. Ça, c'est sans doute ce que se sont dit les créatifs de chez Asylum le jour où ils ont décidé que leur public méritait mieux. Le résultat, tout un tas de prod à la qualité douteuse et au titre aléatoire. Mega Shark vs Giant Octopus qui a initié la saga des Mega Shark, Sharknado qui a initié la saga des Sharknado, Shark Side of the Moon qui n'a pas initié de saga mais qui aurait pu vu son titre complètement lunaire, Badoum tss. Et l'attaque du requin à deux têtes dont on a parlé l'année dernière et qui a donc initié la saga des attaques de requins à plusieurs têtes. Oui, chez Asylum, c'est des grands malades, ce qui explique d'ailleurs le nom de leur boîte de prod. Bref, salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on se penche sur l'attaque du requin à 5 têtes. Salut ma gueule, c'est John Michael. Tu l'as sans doute remarqué, mais on est en plein été. Et qui dit été dit vacances. Qui dit vacances dit voyage. Qui dit voyage dit aéroport. Et qui dit aéroport dit wifi public. Je sais pas si t'es au courant, mais se connecter à un wifi public sans protection, c'est un peu comme partir chasser un requin à 5 têtes avec un pédalo et une épuisette. Ça va mal finir. Heureusement, dans ces cas de figure, il y a NordVPN. NordVPN, c'est comme engager un chasseur de requins numérique. Ça te protège, ça te couvre et ça te planque des prédateurs. Concrètement, ça cache ton adresse IP, ça chiffre tes données et ça empêche les pirates de te suivre à la trace. Même si le pirate en question a 5 têtes. Et en plus, NordVPN te permet de voyager sans te mouiller. Tu veux voir ce qui se passe sur le catalogue Netflix américain? Boum, en 2 clics t'y es. Aussi rapide que la dégradation de tes neurones face à une prod Asylum. Franchement, c'est simple. T'installes, tu cliques et t'es protégé sur ton ordi, ton téléphone et ta tablette. Parce que tu peux protéger jusqu'à 10 appareils différents avec un seul compte. Clique sur le lien dans la description et utilise le code GuillaumeFR pour profiter d'une réduction spéciale réservée aux abonnés de la chaîne. En souscrivant à un abonnement de 2 ans, t'auras droit à 4 mois gratuits. Et si t'es du genre méfiant, sois tranquille, NordVPN t'offre une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Grâce à NordVPN, tu tomberas pas dans le piège des cyber-requins du net. Et ça, c'est inestimable, ma gueule. Tu m'en diras des nouvelles. À bientôt. Alors effectivement, j'aurais pu parler de l'attaque du requin à 3 têtes, ça aurait été plus logique. Mais de 1, la logique c'est pas forcément un concept qui nous intéresse quand on parle d'Asylum, et de 2, franchement pour m'être farci le bousin, y a pas grand chose à en tirer. À part une séquence avec Danny Trejo qui se la joue machete. On va donc directement passer à l'opus d'après qui a pour particularité d'accueillir un nouveau réalisateur après 2 opus mis en scène par le pas talentueux Christopher Hollenray. Allez, voyons un peu ce que ça donne. L'attaque du requin à 5 têtes démarre donc à Puerto Rico sur un yacht occupé par un photographe qui s'affaire à prendre en photo la faune locale. Ouais, fais voir ta beauté intérieure, chérie. Mais bien évidemment, les choses ne vont pas rester calmes bien longtemps, puisqu'un grand requin blanc rôde dans les environs. Un grand requin blanc à 1 tête? J'ai pas payé pour ça, moi. Ah voilà, là on parle. C'est pas du sang? Bah non, ça doit être de la peinture rouge. C'est un requin? Bah non, ça doit être une putain de Raymanta, Joséphine. Par contre, attendez, c'est quoi cette arnaque? On m'a vendu un requin à 5 têtes et j'en compte que 4. Et Asylum, vous seriez pas en train de nous prendre pour des jambons? Enfin bref, là-dessus, la bande de nazes trouve rien de mieux à faire que de rester à portée de mâchoire. Et évidemment... La morale de l'histoire, c'est que face à un requin à 4 têtes, il faut pas rester près du bord. Ça pourrait être dangereux. Quelques heures plus tard, la police locale débarque sur le yacht et constate bien sûr immédiatement l'étendue des dégâts à cause des tripes disséminées un peu partout. Alors non. Pas du tout. Y a quelqu'un? Oui, parce qu'apparemment le requin, il a effacé les traces du massacre avant de partir. Enfin pas totalement, parce qu'il a quand même sciemment laissé quelques indices derrière lui. Pour lui, tout ça n'est qu'un jeu. Juan Pablo et sa collègue découvrent donc bien vite un appareil photo juste à côté d'une petite tache de sang. Et parmi les clichés, une photo floue du coupable. Faut lancer des recherches immédiatement. Le duo se rend donc à l'institut aquatique du coin pour poser quelques questions au Dr Yost, expert en poissons de son état qui était justement en train de disséquer un thon. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Juan Pablo explique alors la situation au Dr Yost, qu'on appellera Mary Madison, et qui est un poil sceptique quant à la soi-disant nature de cette affaire. Une attaque de requin, et puis quoi encore? Ça me paraît vraiment étonnant. Nous pensons que c'est un grand requin blanc. Les requins blancs ne chassent pas leurs proies sur des bateaux. Comment ils feraient? Ils voleraient dans des tornades? Et puis elle finit par jeter un œil à la photo. Oh, c'est bizarre. Du coup bon, Mary Madison est bien obligée de reconnaître que ça ressemble quand même vachement à un requin. Mais comme le déni c'est son truc apparemment, elle refuse d'accepter totalement la réalité de la chose. Le capitaine voudrait savoir s'il est possible qu'un requin ait plusieurs têtes. Ou est-ce que c'est juste une meute? La seconde proposition. Bah oui, une meute de 4 grands requins blancs qui font de la natation synchronisée. C'est fou la nature, hein. Bon, au bout d'un moment, elle finit par se résoudre à accepter la chose et fait alors part de ses connaissances scientifiques pointues sur le sujet. Il y a par exemple le cerbère. Ah bah oui, il y a touffu aussi. La preuve que ce genre de truc existe. Bref, comme les conneries ça va bien 5 minutes, Jean Firmin, le patron de l'aquarium, décide de couper court. C'est tout simplement ridicule, n'est-ce pas, docteur? Et du coup, Juan Pablo et sa collègue repartent bredouille. Mais Jean Firmin, lui, il a une idée derrière la tête. Parce que Jean Firmin, c'est un petit malin qui cache bien son jeu. Le lendemain, il réunit donc Mary Madison et sa petite équipe de stagiaires pour partir chasser le requin à 4 têtes. Et l'entreprise a beau être un poil ambitieuse pour ses moyens limités, il se démonte pas, parce que pour obtenir, il suffit d'exiger, c'est bien connu. Ça c'est du bon management comme on aime. Personne ne voudrait perdre son job, l'opportunité d'un avenir meilleur. Et là, il leur explique en gros que c'est la merde, parce que l'aquarium n'attire plus grand monde. Du coup, financièrement, c'est un peu compliqué, et ils sont à 2 doigts de mettre la
clé sous la porte. La seule chose qui pourrait les sauver, le requin à 4 têtes. Ça fait du fric. Alors à Jurassic World, ils ont tenté un truc du style, ça a pas hyper bien marché, hein. Je dis ça comme ça. Et du coup, comme il leur laisse pas vraiment le choix, l'équipe part à la chasse au requin. Mais ce dernier se fait désirer, ce qui nous laisse un petit moment pour faire plus ample connaissance avec nos personnages et découvrir que sous ses abords de gros connards, et bah Jean Firmin... On aurait dû prendre un chiot, ou un petit chat. Un truc qui aurait vraiment affamé ce requin. Reste un gros connard. Et puis le requin finit par se montrer. Mais ils ont à peine le temps de réagir que... Même pas le temps de démarrer que c'est déjà un échec. Super Jean Firmin, bravo. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Disons que c'est un vieux cliché du genre qui est apparemment toujours d'actualité chez Asylum. Voilà, tu sais tout Marie-Catherine. Il aimait l'océan. Ah mais je pense que l'océan l'a beaucoup aimé aussi, hein. De retour au port, Juan Pablo interroge les survivants et ils sont pas hyper clairs dans leurs déclarations. C'était pas un requin. Bah si. C'était comme une étoile de mer. Bah non. Et il avait 4 têtes. Ah voilà, là on avance. Et de son côté, Jean Firmin continue de s'enfoncer inexorablement dans les abysses de sa malveillance. Je sais, c'est triste d'avoir perdu l'un des nôtres. Ah oui, on te sent bouleversé. Je veux que vous repreniez le bateau. Non mais Jean Firmin, tu l'as bien vu que c'était une idée de merde. Et Mary Madison a beau refuser, il lui fait bien comprendre qu'il lui demande pas son avis. Allez, docteur. Allô? Et rapportez-moi du poisson. Docteur en perfidie appliquée, mention très bien avec les félicitations du jury maléfique. De leur côté, Juan Pablo et sa collègue font un petit état des lieux, arrivant à la conclusion qu'il y a eu 2 attaques en 2 jours. Ils y ont passé la matinée si ça se trouve, hein. Mais que faire? Fermer les plages? Impossible. Et si on prévenait les gens? Ouais. Et si on disait aux gens qu'il y avait du danger avant qu'ils soient eux-mêmes en danger? Peut-être que du coup, ça leur éviterait d'être en danger. Pas mal, hein? Je bosse sur cette théorie depuis des mois. Le lendemain, c'est un chalutier qui fait cette fois-ci les frais de notre requin quadricéphale. Ce qui fait exactement... 3 attaques... en 3 jours. Du côté de l'aquarium, Jean Firmin ordonne à ses stagiaires de repartir à la chasse. Et ces derniers lui font alors vite savoir que... Mais comme d'hab, notre expert en puterie insiste et sort même les violons, le petit bâtard. Vous croyez que Sean voudrait que vous baissiez tous les bras? Tu parles du mec que t'as contraint et forcé d'aller chasser un requin hyper dangereux et qui a fini bouffé par le dit requin? Bon, je pense qu'il aurait pas insisté perso. Mais c'est en utilisant la carte de la science qu'il parvient à motiver ses troupes. Vous pourrez étudier un spécimen unique. C'est la chance de toute une vie. Et donc ils y retournent. Mais cette fois-ci, ils se feront aider par le Quint local. Yo yo yo, Dr. Yost, dans mes bras. Un Quint un peu plus amical que l'original, ouais. Là-dessus, ils préviennent le nouveau venu qu'ils n'auront pas affaire à un simple requin lambda. Cette chose a plusieurs têtes. Sérieusement? Ouais. Ouais, vous êtes bien dans ce film-là, les gars. Et après avoir obtenu la promesse d'être grassement payé, Quint Wish emmène tout ce beau monde en mer. Le plan, appâter le squale et l'endormir à grands coups de seringue hypodermique. Et pendant ce temps, des touristes sont en pleine excursion maritime. Et alors qu'ils avaient payé pour observer la faune marine évoluer dans son milieu naturel, changement de programme, ils vont observer la faune marine se faire massacrer dans son milieu naturel. et après avoir buté une baleine, le requin décide de prendre en chasse le plateau repas. Oh, arrêtez un peu, vous vouliez des sensations fortes, non? Heureusement, le guide lance un appel radio qui est réceptionné par Quish, et ce dernier est bien décidé à sauver tous ces gens. Sa technique, balancer des appâts dans l'eau et miser sur l'éventualité que le requin délaisse le bateau de touristes pour se diriger vers eux. Un plan qui est quand même très porté sur l'aléatoire, hein. Fort heureusement, les touristes s'en sortent et ils sont même accueillis par Juan Pablo et sa collègue, dont le super pouvoir consiste apparemment à débarquer une fois qu'on n'a plus besoin d'eux. Cette fois cependant, c'est un peu différent, puisqu'ils assistent en direct à la mort de Jean Bernard. Bah heureusement que vous êtes là en tout cas. Le requin repart ensuite en direction du bateau de Quish, mais il disparaît soudainement. Et ça, personne l'avait vu venir. Oh, ça alors. Un requin qui nage sous la surface, ils étaient pas prêts pour affronter ça. Et c'est la pauvre Lindsay qui en fait les frais. Oh merde, va falloir encore faire des calculs pour savoir combien il y a eu de victimes par jour. Au moins, il a avalé le récepteur du sonar avec. Ouais, t'as raison, faut toujours voir le bon côté des choses, c'est important. Et c'est alors qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Car tel un Pokémon ayant cumulé suffisamment d'XP, notre requin quadricéphale évolue en un requin pentacéphale. Le fameux requin à 5 têtes du titre. Comment? Pourquoi? On sait pas, mais n'empêche qu'elles sont toutes là. Et attention, sa 5ème tête, elle pousse pas à côté des autres, hein, ce serait trop évident. Et chez Asylum, on préférera toujours le ridicule à l'évidence. Un peu plus tard, Juan Pablo leur annonce une fausse bonne nouvelle. Je crois que vous l'avez tué. Quelle bestiole pourrait bien survivre à une flèche de harpon dans le cœur? Juan Pablo.
Tu es trop con. Mais les autres personnages sont apparemment un peu moins concons que Juan Pablo et ne se laissent pas emporter par l'optimisme. Si jamais il est encore vivant, il devrait tuer encore et très vite. Sauf que Juan Pablo, ça l'arrange pas trop cette histoire, parce que fermer les plages du coin, c'est pas franchement envisageable. Alors ça suffit. Oui, ça suffit de dire que le requin qui est probablement pas mort, il est probablement pas mort. Un peu ça va, hein? Prenons tous des vacances. Une petite semaine. Ouais, histoire de souffler un peu, je sais pas pourquoi je vous sens à cran là. On n'aurait jamais dû y retourner. Ah oui, maintenant c'est de ma faute. Bah disons que oui. Très clairement, gars. Et ça va être chaud de convaincre qui que ce soit du contraire, hein. Elle s'est penchée, elle a pas été prudente. Waouh, aucune putain de race le mec. Bref, tout le monde finit par se calmer, et sur les plages, c'est le lancement de la compétition de surf. Qui pourrait vite virer au buffet à volonté. Il y a eu une nouvelle attaque. Quoi? Oh putain, va falloir ressortir les calculettes. Ce requin, il avait facilement 5 têtes. Peut-être même 6, je sais pas trop. Oh là, doucement, laisse un peu pour la suite, bonhomme. Comment ça se présente? 16 blessés en tout. 5 décès. Eh, mais c'est qu'on devient fort en calcul mental, dis donc. Peu après, Mary Madison fait part d'une nouvelle idée à son équipe, à savoir diffuser des cris de dauphins dans l'eau pour effrayer le requin. Les requins détestent les dauphins. Du coup, nouveau plan. Cette fois-ci, ils se serviront donc de haut-parleurs qu'ils placeront dans des endroits stratégiques pour mener le requin dans un coin isolé où se trouvera un appât bourré de dynamite. Donc, on isole le requin et... badaboum, c'est ça? T'as pigé. T'es un bon. Oui bon, il faut pas bac plus suite pour le piger votre plan les gars. Hein. C'est donc parti pour une nouvelle virée en mer pour notre bande de nazes. Le film en profite alors pour tenter de creuser ses personnages et on a donc droit à une pseudo-tentative de rédemption de la part de Jean Firmin. Je suis désolé. J'espère bien. Puis Quish raconte à Kate sa mauvaise expérience avec les requins, pendant laquelle il a également perdu son meilleur ami. C'est que ça rapproche de voir ses meilleurs amis se faire bouffer par des requins. L'océan nous enseigne un tas de choses sur la vie et sur nous-mêmes. Tu n'es pas la moitié d'un philosophe, mon cher Quish. Une fois tout le monde en place, notamment ce cher Juan Pablo qui diffusera les cris des dauphins depuis son bateau, l'opération est lancée. Les appâts sont mis à l'eau, les explosifs sont préparés, Et le requin disparaît. Pas de bol. Le sonar cesse soudainement de détecter le squal, aux grand dames de Juan Pablo. Il s'avère qu'en fait, le requin se cache sous le bateau, le petit salaud. Et ça, apparemment, ça le rend totalement indétectable. Ouais, le matos c'est pas dingue. Heureusement, il finit par sortir de sa cachette. Mais malheureusement, c'est pour passer à l'attaque. Juan Pablo, c'est ton moment. Réveille le héros qui est en toi. Encore arrivé trop tard, hein. Là-dessus, Juan Pablo met les gaz et le requin le prend en chasse. Pendant cette course éperdue, notre naze en chef utilise son flingue et ses explosifs en espérant venir à bout du squal. Mais comme la visée c'est pas son truc, ses tentatives s'avèrent infructueuses. Jusqu'à ce que le requin défonce ses hélices et immobilise son bateau. Là, il s'emploie à diriger le requin vers l'autre bateau en utilisant les haut-parleurs, et ça marche. Bien joué, mon camp. Comme quoi, même les plus nuls des nuls peuvent être utiles parfois. Et ouais, on sent qu'il a pas l'habitude, le pauvre. Sur l'autre bateau, tout le monde s'apprête à accueillir le squal comme il se doit. Sauf qu'il finit par s'immobiliser, parce qu'il a une idée derrière les têtes. Plutôt que de foncer droit dans la gueule du loup, le requin attend patiemment qu'un congénère débarque et le laisse partir au casse-pipe. Mais ils se rendent rapidement compte qu'en fait, le requin les a bien eus. Et cerise sur le bateau, ils s'appliquent à détruire leur hélice. Plus qu'une solution, appeler Juan Pablo à l'aide. Et quand Juan Pablo devient le dernier espoir, c'est que c'est sans espoir. Et oui, parce que le bougre est dans la même merde qu'eux et ne peut donc pas leur servir à grand chose. Ah ben tiens, c'est étonnant. Et c'est alors que le requin passe à nouveau à l'attaque. Et cette fois-ci, c'est Kate qui finit à la flotte. Ni une ni deux, son copain plonge pour doubler le nombre de victimes potentielles, et alors qu'ils sont à deux doigts de se faire croquer, Jean Firmin intervient et leur sauve la vie à coups de harpon. Eh mais c'est qu'on est à deux doigts de passer pour un être humain convenable. J'ai tué le requin. Ouais. Allez va, je te l'accorde ta rédemption. Après, ça reste un juste retour des choses, hein. De son côté, Juan Pablo appelle un hélicoptère pour venir les secourir. Et pendant ce temps, Quish sort son artillerie et arme sa petite équipe. La prochaine fois, ils seront prêts à recevoir le squal. Mais malheureusement, il réalise vite qu'il faudra plus que ça pour s'en débarrasser. Et c'est alors qu'il voit finalement débarquer l'hélico salutaire marquant la fin de leur calvaire. Sans déconner, vous y croyez, vous? Mais on le savait que ça allait finir comme ça. Et là-dessus, plus aucun signe du requin. Serait-il mort dans l'explosion de l'hélico? Eh bah non. Le squal finit par revenir à lui, poussant nos personnages à mettre au point un ultime plan d'attaque qui consistera pour Quish à sauter sur le requin pour s'y accrocher avec un gros harpon bourré d'explosifs. Sacré Quish, il a peur de rien, le gars. Et c'est ainsi qu'après de longues secondes d'attente, Quish a accompli sa mission et son sacrifice ne sera pas oublié. Sans déconner, vous y croyez, vous? Je vous ai manqué. Quish s'en est bien évidemment sorti, on sait pas trop comment, pour le plus grand bonheur de ses copains. Tu veux te marier? Ah oui, d'accord.
Pourquoi pas? Et c'est ainsi que l'attaque du requin à 5 têtes s'achève. Et c'était pas extraordinaire. Mais franchement, c'était beaucoup mieux que Sharknado. On sent que derrière cette entreprise complètement barrée, il y a quand même un soupçon de volonté de faire un film qui se tienne. Et c'est mieux mis en scène. C'est pas du Scorsese, hein, mais comparé à Sharknado et même au premier volet, bah ça tient beaucoup plus. Ceci étant dit, j'avoue avoir une petite pointe d'affection pour le méga plaisir régressif du premier volet avec sa bande de personnages complètement cons. Même si niveau réa c'était vraiment dégueulasse. Ce troisième volet se situe donc dans la moyenne haute des productions Asylum, ce qui vole pas très haut, hein, j'en conviens volontiers, mais avec eux, disons que c'est déjà beaucoup. Est-ce que l'attaque du requin à 6 têtes parviendra à faire mieux? Est-ce que vous voulez quand même qu'on parle de l'attaque du requin à 3 têtes pour véritablement creuser le sujet à fond? La réponse l'été prochain. Peut-être. Petite parenthèse avant la fin de cette vidéo, je suis très content de vous annoncer que la chaîne est désormais partenaire de l'Écran Fantastique, un magazine qui compte beaucoup pour moi. Ce qui signifie que les amoureux de cinéma fantastique que vous êtes avaient droit à une réduction de 10% sur le shop en ligne, où vous pourrez trouver tout un tas de bouquins sur cet univers qu'on aime tant, notamment une biographie sur ce cher James Cameron par exemple. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir avec mon code Cassard, et merci à l'Écran Fantastique pour le soutien. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee, ou vous acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!